États-Unis, il va devenir un sans-abri dans 3 jours. On en parle dans cette vidéo, chers amis. Allons-y. Alors, bienvenue, mon nom c'est Amani Serge. États-Unis, il va devenir un sans-abri dans 3 jours. Qui va devenir ce sans-abri? C'est mon ami et c'est mon voisin. Là où j'habite actuellement, nous avons un groupe WhatsApp où tous les résidents sont, presque la majorité, sont dans le groupe WhatsApp où nous échangeons. Et parfois, nous nous donnons des informations. Alors, ça fait de cela 3 jours maintenant. Il y a un qui a commencé à poster dans le groupe pour dire qu'il va devenir sans-abri et qu'il a déjà un plan. Donc, voici son plan. Je vais vous détailler son plan dans cette vidéo. D'abord, il a posté que, chers amis, dans 3 jours, je serai un sans-abri. Ça sera une vie difficile, mais je suis préparé et j'ai un plan. Je ne le connais pas de visage, on se voit naturellement, mais puisque dans le groupe, il n'a pas de photo, donc je ne savais pas que c'était lui. Je ne connais pas son nom personnellement ici, voilà, c'est difficile d'être vraiment sociable et on ne se côtoie pas réellement, quand bien même que souvent dans le groupe, on échange. Donc j'ai cherché, ce soir-là, j'ai demandé à un autre, mais qui est celui qui dit qu'il va devenir sans-abri là? C'est qui? Il a dit, mais c'est l'autre qui est dans le grand salon. Donc effectivement, quand je parlais, on passait à côté du grand salon. Lui, il est là, il m'a entendu et il est venu. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Que tu as dit dans le groupe que tu vas devenir sans-abri. Est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, effectivement c'est vrai. Il dit bon, mais qu'est-ce qui se passe juste? Pourquoi tu choisis de devenir un sans-abri? Il faut comprendre les choses, les gars. Donc il va m'expliquer qu'il a d'abord une mauvaise relation avec sa famille. Normalement, quand ça ne va plus, tu dois te retourner en famille. Voilà. Mais il me dit qu'il a un mauvais rapport, une mauvaise relation avec sa famille et ses parents. Donc du coup, il ne peut pas retourner dans sa famille. Il lui dit, mais quel est ton plan? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, ici, ils m'ont donné un délai pour quitter la maison. Donc aujourd'hui même, ça fait hier, ils sont venus, ils ont visité, ils m'ont donné ce délai. Et comme je ne veux pas que le délai expire et me trouve ici, pour gâter aussi mes dossiers, ils vont mettre ça dans mon record, ils vont mettre ça dans mon dossier. Ça serait difficile pour moi de louer encore maison ou alors de trouver une maison encore dans les années à venir ou dans les mois à venir. J'ai trouvé mieux de partir moi-même pour ne pas qu'ils écrivent cela dans mon dossier que j'ai été, comment on appelle, mis dehors. Eviction, on appelle ça en anglais, eviction. Il dit, ah ok, donc c'est cela qui s'est passé. Il dit, mais maintenant, quel est ton plan? Il dit, oui, j'ai déjà acheté mon ticket. Et comme tu le sais, à Chicago, il fait froid. Donc je ne pourrais pas être vraiment sans abri à Chicago. Le froid arrive déjà. Ça va me causer vraiment beaucoup de problèmes. Donc j'ai acheté mon ticket de train. Je vais aller en Californie. Comme là-bas, la température est chaude. Parce que je lui ai dit que je suis africain. Il dit voilà, donc la température là-bas est semblable à la température de l'Afrique. Donc là-bas, je pourrais vivre. J'ai déjà acheté une tente où je vais dormir dedans. Voilà, j'ai déjà acheté la tente, j'ai déjà acheté mon ticket. Donc arrivé là-bas, il y a un programme. Il dit là-bas en Californie, il y a un programme qui est bien spécifique et bien enrichissant pour les sans-abri. Donc on s'occupe mieux des sans-abri là-bas que là où il se trouve avec un froid qui va venir et qui peut vraiment le tuer dehors. Donc c'est son plan de rentrer en Californie. Il dit bon, il va rester dehors dans la rue pendant un moment. C'est sûr qu'il va trouver de l'emploi et comme le programme est bien, on peut l'insérer dans une activité où il va faire et puis retourner, peut-être ça va prendre du temps, et retourner à la vie normale. Il dit ah ok c'est le plan. Il dit ok, heureusement que tu as un plan. Heureusement que tu as un plan. Il dit effectivement. Donc, en toute chose, quand tu as un plan, c'est que c'est bien vrai. Il dit, mais tu as formé ce plan-là depuis quand? Il dit, non, je l'ai formé récemment quand on m'a donné un délai pour que je quitte la maison. Donc, le plan même, il a conçu, ça ne vaut pas une semaine. Vous voyez, il a conçu le plan, ça ne vaut pas une semaine. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cela parce que nous sommes dans le pays le plus développé du monde. Et c'est le pays où tout le monde veut vivre aux États-Unis, le rêve américain. Donc c'est pour vous dire que déjà, il y a des situations très complexes et très compliquées, où des gens n'ont pas vraiment su gérer
leurs finances. On parle ici d'éducation financière, leurs finances. La majorité des personnes qui se retrouvent dans la rue, c'est cela. C'est la manière dont ils gèrent leurs finances. Et si vous avez mal géré, ça peut vous retomber dessus. Ça peut vous retomber profondément dessus et vous allez partir dans la rue. Et quand vous allez dans la rue, retourner à la vie active encore, c'est très compliqué. Vous voyez, chez nous en Afrique, on dort aussi de l'or, je vous assure. Parce que devenir sans-abri, chez nous, si vous êtes en ville, je prends Abidjan qui est la capitale, si vous êtes à Abidjan que ça ne va plus, vous pouvez retourner au village. Aux États-Unis, il n'y a pas de village. Chez nous, quand ça ne va pas, tu retournes au village, tu vas même bien vivre, tu vas construire ta petite maison en banco ou je ne sais quoi, ou en bois, je ne sais quoi. Tu vas faire un petit champ de maïs, de manioc, d'igname, où tu vas manger et tu seras toujours en bonne santé. Et puis, il y a la communauté qui est autour là. Les parents sont là. Voilà, on vit dans une communauté, on n'est pas coupé du monde. Ce n'est pas le cas ici, dans le pays le plus développé du monde, qui est les États-Unis. Si vous avez mal géré votre finance personnelle, vous vous retrouvez dans la rue et c'est clair que c'est sûr à 70% que vous allez mourir là dans la rue aussi. Oui, c'est une situation très complexe. Et à Chicago, il fait très froid et quand vous regardez les sans-abri, ça fait pitié. Ça fait pitié quand il fait nuit, que le train qu'on prend pour aller au travail se transforme en dortoir. Et les gens sont plus à l'aise lorsqu'ils vont dans le sous-sol où se trouve le métro, parce que là-bas au moins, c'est vrai, il fait froid, mais quand même, la neige ne va pas tomber sur toi. Vous voyez? Donc, je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez que la situation n'est pas aussi rose comme tous ceux qui sont chez nous pensent. Dès qu'on arrive aux États-Unis, on ne ramasse pas de l'argent. L'argent ne tombe pas. Il faut un plan. Si vous venez sans plan, c'est complexe. Et même quand vous y arrivez, il faut un plan aussi pour survivre. Il faut un plan pour pouvoir vous mettre sur le chemin pour continuer à franchir des étapes. Ça sera difficile, mais au fur et à mesure, si vous persévérez dans le plan, allez, cela peut devenir rose pour vous. Allez, donc, une histoire personnelle de mon voisin que je partage avec vous qui va devenir sans-abri dans 3 jours. Et c'est ce qu'il a décidé. Et il a un plan. Il quitte Chicago pour aller dans un coin où il fait plus chaud. Là-bas, il pourra vivre. Et là-bas aussi, ils prennent mieux en charge les sans-abri. Donc, sûrement, nous, on va lui souhaiter déjà bonne chance puisque déjà, on ne peut pas le retenir. Il a déjà un mauvais rapport avec ses parents. On ne peut pas le retenir. Et aussi, on n'a pas les moyens financiers qu'il faut pour pouvoir lui prendre aussi une autre maison. C'est son choix. Dans la vie, tout le monde doit assumer son choix. Quand vous faites des erreurs aussi, il faut les assumer. Donc, il va assumer ça. Si ça lui donne des leçons, allez, il pourra se corriger dans le futur. Nous, on va lui souhaiter bonne chance. Que Dieu veille sur lui. Laisse un petit mot en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire personnelle qui se passe dans le pays le plus développé du monde? Et nous serons très heureux de te lire en commentaire personnellement. Allez, merci. À la prochaine dans une autre histoire.